Allons-y. Bonjour William, bonjour à tous. On va revenir aux vieilles habitudes avec un qui a dit quoi. Et on commence par ceci, qui a dit Grigny. Grigny, c'est la ville de Koulibaly. Grigny n'est pas Soweto et Kouachi n'est pas Mandela. Alors c'est un député UMP qui était un peu en colère hier après que Manuel Valls eut parlé d'apartheid territorial, social, ethnique à propos de certains quartiers français. Il s'agit de Pierre Lelouch. Manuel Valls a parlé d'apartheid la veille du jour, c'est-à-dire aujourd'hui, où il va annoncer des mesures qui sont très attendues. Qui a dit « Celui qui a la chance de sauver une vie sauve l'humanité ». Alors c'est quelqu'un dont on ne connaît pas forcément le nom, qui disait ça hier, mais qui était très fier hier parce qu'il assistait à la cérémonie de naturalisation de Lassana Bathily. C'était à Paris et il s'agit du président du groupe Hyper Cacher. Il raconte dans le Figaro ce matin qu'il a recruté Bathily sur les conseils d'un de ses cousins, donc il peut remercier, et qu'il emploie souvent d'ailleurs des personnes venues du Mali dans ses magasins. Qui a dit « Si j'étais juif à Saint-Denis, je ne resterais pas, mais il y a d'autres solutions que partir en Israël. Mon dentiste, par exemple, part dans un village du sud-ouest. » Alors, c'est un écrivain qui a écrit un livre récemment. Houellebecq ? Voilà. Non. C'est Houellebecq, c'est effectivement Houellebecq, qui s'exprimait hier ou avant-hier, puisque c'est dans le Monde daté d'hier, à Cologne. Il participait à un festival de littérature. Je rappelle que Houellebecq est l'écrivain le plus lu en Allemagne, c'est pour ça qu'il était à Cologne. Il s'est exprimé avec sa nonchalance habituelle. Certains lui reprochent avec de tels propos de faire le jeu du Front National, ce à quoi il répond « Je m'en fous. De toute façon, je n'ai jamais vu personne changer d'opinion de vote après avoir lu un roman. » Qui a dit « Que n'avons-nous aujourd'hui en France un chevènement capable au dehors de mener une politique pro-arabe qui ne soit pas anti-israélienne et au dedans de conduire une politique clairement laïque qui ne laisse aucun pion se positionner dans une stratégie anti-républicaine sur l'échiquier français. » C'est un philosophe, fondateur de l'Université populaire de Caen. Il s'agit de Michel Onfray, qui publie une tribune dans le magazine 1. Il a beaucoup réagi après les attentats, notamment pour dire que les premières victimes n'étaient pas les musulmans, comme on l'a entendu, mais ceux qui, aujourd'hui, effectivement, sont morts. C'est une évidence et c'était pas mal de le rappeler. Qui a dit « Je me suis rendu en France à de nombreuses reprises, mais jamais avec un tel cœur gros. » Alors c'est une femme. Non, elle participait évidemment à la manif du 11 janvier. Elle est venue de l'étranger, donc tête couronnée. Non, c'est l'épouse du... Voilà. Rania de Jordanie, l'épouse du roi de Jordanie. Longue interview dans l'Express où elle dit notamment « Il n'y a rien de plus fort que de voir le monde entier uni autour d'un même sentiment. C'est exactement ce que les terroristes ne veulent pas voir advenir. » Et comme elle sait aussi que ses propos seront scrutés à la loupe, ici et ailleurs, là-bas, elle tente de ménager tout le monde. En tant que musulmane, dit-elle, je suis contre les caricatures, je me sens offensée et blessée, mais la réponse ne doit jamais être violente. Qui a dit, pour terminer, Emmanuel doit faire attention à la grosse tête. Alors Emmanuel, c'est Emmanuel Macron, le ministre des Finances, qui tente de s'attaquer par la loi à une kyrielle de petits blocages. Non, c'est pas sa maman. C'est un camarade socialiste, parce qu'on est toujours, c'est toujours un camarade qui vous dit ça. Il s'agit de Julien Drey. Il paraît que Macron, quand il est fatigué, qu'il a le teint gris et des cernes, il peut devenir un peu arrogant. Voilà. À suivre. Merci beaucoup.